Alors ça y est, si vous suivez les règles, vous êtes certainement coincé chez vous pour cause de coronavirus, sans vraiment pouvoir sortir, sauf éventuellement pour aller voter et aller acheter des clopes, avec en bonus éventuellement vos conjoints et vos enfants à la maison toute la journée, et peut-être le voisin qui joue du piano. Peut-être que c'est là l'opportunité rêvée pour sortir une vidéo qui fera un max de vues. Pour employer intelligemment, utilement et de façon différente une partie de votre temps libre alors même que le monde est en train de nourrir son stress sur Twitter ou de noyer sa peur en binge-watchant Netflix. Peut-être est-ce le moment de vous consacrer à une activité qui vous permettra de développer des compétences favorisant une vie équilibrée, heureuse et épanouie et dont les bienfaits sur la santé, prouvés par la science, sont très nombreux. Et tout cela dans le confort de votre foyer. Cette activité, c'est la méditation. Waouh, ok. Donc je pensais pas que tu oserais. Donc là, tranquille, hein, tu profites d'une crise sanitaire sans précédent pour vendre ta soupe. On est là-dessus, là, hein, globalement. Non, ça te dérange pas. Bon, super. Tu permets? J'essaye d'aider les gens, là. Je me tais. Non mais vas-y, continue. Merci. Prendre du temps pour apprendre et pratiquer régulièrement la méditation peut vraiment améliorer votre qualité de vie, surtout en cette période d'épidémie, lors de laquelle il n'est pas difficile de craindre le pire, de se faire des scénarios catastrophes et de paniquer face aux réseaux sociaux qui sont souvent plus alarmistes que les spécialistes et qui regorgent de fake news. Difficile aussi de garder son calme et sa mesure face aux étals des supermarchés qui sont dévalisés, face aux chiffres et aux avis de spécialistes prétendus ou avérés, et face à l'incertitude globale. Et donc aujourd'hui, nous allons voir 3 excellentes raisons pour vous mettre à la méditation en ces temps d'épidémie. Tout d'abord, la méditation contribue à réduire le stress et l'anxiété. Dans cette période où nous devons nous isoler du monde et de nos proches, où nous nous inquiétons pour notre santé et nos finances, la méditation peut nous aider à préserver et même améliorer notre santé mentale et plus particulièrement à réduire notre stress. Alors tout ça est prouvé par la science. Les études sont très nombreuses et je vous renvoie à la description de la vidéo pour les sources et à ma vidéo ici. Ou ici ou là, je ne sais plus. À noter que les effets sont observables dès les premières séances et plus nous pratiquons, moins le stress aura de prise sur nous. Et tout cela, c'est du bon sens quelque part, car la pratique de la méditation, telle que je la définis, et je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour plus de détails, contribue à développer plusieurs compétences. La vigilance et la pleine conscience du moment présent. C'est pouvoir être ici et maintenant, qui est le seul moment qui existe, sans ruminer le passé, sans anticiper de manière exagérée le futur, sans être prisonnier de l'inquiétude invalidante sur ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Autre compétence, l'acceptation. L'acceptation va nous permettre de vivre et d'agir sans être pollué et dirigé par la peur, la frustration, la colère, la tristesse, tout en laissant ces émotions apparaître, vivre et disparaître. Attention, l'acceptation n'est pas une posture de résignation. Cette compétence nous permet d'agir de façon responsable, adulte, et non pas de réagir de façon impulsive. L'acceptation, c'est reconnaître qu'il y a cette épidémie, que c'est notre réalité et qu'il ne sert à rien de paniquer, d'avoir peur ou de crier au loup. Il ne sert à rien de dramatiser ou à l'inverse de sous-estimer, il faut agir au mieux de ce qui est possible pour nous protéger et protéger les autres, sans ruminer ou avoir peur plus que de raison, ou étaler ses angoisses sur les réseaux sociaux. Mais l'acceptation, ce n'est pas facile, et la méditation nous aide à parfaire cette compétence. Bref, je crois que de manière générale, c'est une très bonne idée que de vouloir réduire son stress, et plus encore en période d'épidémie, où les niveaux globaux de stress sont plus hauts qu'à l'accoutumée. Parce que l'éventualité d'attraper un truc mortel, qu'il s'agisse de vous ou d'un proche, c'est quand même pas anodin. Mais paniquer n'apportera rien de bon.
Et bien que la tendance à la psychose soit normale dans la mesure où on est abreuvé d'infos sur le sujet 24 heures sur 24, et bien que nous devions rester vigilants pour nous protéger et protéger nos proches, il est contre-productif de rester enfermé dans sa peur et de la transmettre aux autres. Car le stress est contagieux, plus que le virus lui-même, et se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ce qui peut entraîner une panique généralisée. Or, un esprit stressé, voire paniqué, prend de mauvaises décisions. Il a des comportements irrationnels et nous fait agir de façon absurde et agressive. Je sais pas, par exemple, acheter 35 paquets de rouleaux de PQ pour une épidémie qui peut causer des soucis pulmonaires. Un esprit stressé a moins de bon sens et de discernement. Et il peut croire tout et n'importe quoi sans même procéder à des vérifications de base dès que les infos sont un peu trop catastrophiques. De plus, le stress va faire baisser la réponse immunitaire. Et avouez que c'est dommage tout de même de faire baisser sa réponse immunitaire en période d'épidémie. De manière générale, le stress est mauvais pour la santé et peut contribuer à aggraver les symptômes, notamment respiratoires, si l'on est déjà malade. Le stress peut même provoquer des symptômes respiratoires ressemblant à ceux du coronavirus. Difficulté à respirer par exemple, et nous faire donc appeler les urgences car on croit être infecté et du coup on surcharge pour rien les urgences, etc. etc. Globalement, le stress nous rend plus idiots, plus fragiles et moins civilisés. La méditation permettant de maîtriser son stress, il me paraît donc sensé et raisonnable de vouloir s'y mettre. Ensuite, la méditation contribue à stimuler les défenses immunitaires et en général contribue à améliorer la santé. Bon alors là, je vous épargne la liste des bienfaits. Encore une fois, je vous renvoie à mes autres vidéos sur le sujet. Mais grosso modo, au-delà de son effet sur le système immunitaire, la méditation contribue à ralentir le vieillissement, a un effet bénéfique sur les risques cardiovasculaires, sur la tension artérielle, sur le cholestérol, sur la dépendance aux drogues, sur la santé mentale, et ainsi de suite. Concernant le système immunitaire, plusieurs études ont démontré que la méditation peut renforcer dès les premières séances le système immunitaire par son impact positif sur les gènes impliqués dans les mécanismes infectieux. Par ailleurs, comme on l'a vu juste avant, le fait que la méditation contribue à réduire le stress entraîne de facto une meilleure réponse immunitaire. Alors je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi c'est plutôt une bonne idée de stimuler son système immunitaire et ce même lorsqu'il n'y a pas d'épidémie en cours. Alors attention, ici je ne dis pas que la méditation va vous guérir ou vous protéger, pas plus du coronavirus qu'une autre maladie. Je dis simplement que la méditation va contribuer à stimuler votre système immunitaire pour faire face à l'éventualité assez forte que vous croisiez ce virus, voire que vous l'attrapiez. Aussi, je vous invite à continuer à suivre les directives de l'OMS et des autorités nationales pour faire face au coronavirus. De manière plus générale, et peut-être un peu moins immédiate, la méditation permet de prendre du recul sur les situations, sur ses émotions, elle permet de voir les choses plus clairement sans se laisser emporter par la première vague venue et permet quand même de s'engager dans le monde et dans la vie. Bon, déjà, le fait de prendre du recul sur les situations est très utile en période de panique généralisée causée par une épidémie. Elle permet de ne pas relayer des informations fausses ou non vérifiées, de ne pas prendre pour argent comptant toutes les informations partagées sur le coup du stress et d'agir de façon irresponsable ou dangereuse, par exemple de déclencher des polémiques sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi une compétence utile à notre bien-être et à notre équilibre de manière générale. Elle nous donne la capacité de se demander si ce que l'on pense, si ce que l'on croit, si ce que l'on lit est vrai. Il s'agit ici de l'une des compétences principales développées quand on médite, le discernement. C'est la capacité à remettre en cause notre façon intuitive et rarement remise en cause de voir les choses, la vie et le monde. Cette compétence nous amène à questionner les automatismes de nos conditionnements, de nos croyances, de nos jugements hâtifs et des habitudes bien ancrées qu'on ne prend pas le temps, en temps normal,
d'analyser. Elle nous permet de découvrir l'ampleur de ce que l'on ne sait pas et de ce qu'on croit pourtant savoir. Voilà donc pourquoi, en cette période un peu particulière, je vous invite à mettre en place une pratique régulière de la méditation. Vous pouvez regarder mes leçons de méditation, suivre mes méditations guidées sur YouTube, et également vous pouvez me contacter directement si vous désirez que je vous accompagne sur ce chemin. Cet accompagnement peut se faire par Skype par exemple, surtout en période de confinement. Toutes les infos pour me contacter sont en description. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager ce contenu sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la méditation.